Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder la dernière grille publiée par Richard Stokes, le grand auteur néerlandais, dans sa grande série de variantes de Sudoku. C'est la grille numéro 287, oui, la 287e variante qu'il met en œuvre, et ça s'appelle Pivot Sudoku. La formule a été inventée par le français Stéphane Burat. Ça devait être en juillet ou en juin peut-être. Et il avait notamment publié un pivot sudoku qui imitait les feux d'artifice du 14 juillet. Et j'avais résolu ce problème sur la chaîne. Alors, j'ai pas fait de pivot sudoku depuis cette époque. On va voir si j'arrive à m'en sortir. La règle, en plus des règles habituelles du sudoku, c'est que quand on a des flèches comme ceci, et qu'on a un numéro dedans, un nombre dedans, ce qui est toujours le cas, on a toujours un nombre dedans évidemment, on regarde, allez, faisons une simulation, imaginons qu'on ait un 3 ici, eh bien on va regarder les 3 premiers chiffres dans les directions de chaque flèche, on fait la somme, et on doit obtenir la même somme dans chacune de ces directions. Alors attention, il n'est pas exclu du tout qu'on ait encore la même somme avec les 3 chiffres dans cette direction, on sait juste qu'avec ces flèches-là, ça marche. Et puis c'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc on va entamer la tentative de résolution. Ah, je vais quand même mentionner le fait que ça a été publié il y a à peu près un jour sur le site Logic Masters Deutschland, ou peut-être 2 jours. Ça a été résolu 34 fois. La difficulté moyenne est de 3 étoiles, donc ça veut dire pas donné mais abordable. Et l'appréciation moyenne est de 98%, donc ça doit être un excellent problème. Non pas que ce soit surprenant avec Richard. Eh bien tiens, pendant que je parlais, j'ai repéré ça. Ici, on ne peut pas avoir plus de 2 chiffres, donc ça ne faudra pas plus de 2. Même chose ici. Donc ces chiffres-là sont 1 et 2. Mais je ne peux pas avoir 1 ici, sinon ça voudrait dire que ces 3 chiffres sont égaux entre eux. Donc celui-ci c'est 2 et celui-ci c'est 1. Et ça nous dit que ce chiffre-là est le même que celui-ci. Donc voilà déjà un début. Ça, c'est maximum 3. Ça ne peut pas valoir 1, ça ne peut pas valoir 2, donc c'est 3. Donc la somme des 3 chiffres ici, c'est la même que la somme des 3 chiffres là. Ça. Donc ici, la somme des 2 chiffres est paire, ici aussi. Parce que donc la somme des 3 chiffres ici, c'est la même que ça. Donc ça plus ça fait un nombre pair. Plus ça, un nombre impair. La somme sur une colonne vaut 45, donc la somme ici est paire. Ici aussi. Bon, pas... Ah, ici aussi. Ça et ça, c'est pair. Donc là, on a un pair et un impair. Et ici, on a un impair. Donc, ouais, pas forcément super exploitable, j'ai l'impression. Ça, on a 3 chiffres, donc c'est maximum 3. Ça ne peut pas valoir 3. Ça ne peut pas valoir 1 parce que sinon ces 2 chiffres seraient égaux. Donc c'est un 2. Donc ces deux-là ont la même somme que ces deux-là. Ouais. Ça, c'est maximum 4. Ici, là. Bon, de toute façon, ça fait 4 dans toutes les directions. Donc ça ne peut pas valoir 2, ça ne peut pas valoir 1, donc c'est 3 ou 4. Puis, ah ben là, ça peut être un grand... Ça aussi, c'est maximum 4, ici ou là. Ça pourrait valoir 2, pas 1. Donc 2, 3 ou 4. Celui-ci, c'est maximum 5. Bon, c'est beaucoup moins limité. Celui-ci, c'est maximum 8. Et c'est tout à fait plausible, puisque 8 dans un coin fonctionne de toute façon. Si je mets 8 ici, la somme là vaut 37 et la somme là vaut 37. Donc, il est tout à fait plausible qu'il y ait un 8 dans l'une de ces deux cases. Bon, n'importe quel chiffre de 2 à 8 pourrait convenir. Ici, ça pourrait pas être un 4. Parce que si je mets un 4, ça veut dire que la somme ici vaut la somme là. Plus 4, ça va faire un nombre pair alors que la somme vaut 45.
Ça, c'est sympa. Ça n'est ni 1 ni 3, donc c'est forcément un 2. Et ici, c'est 3 ou 4 finalement. Ces deux-là forment une paire avec 3 et 4. Donc les deux chiffres ici, ça fait la même chose que les deux là. C'est maximum 5. Bon. Ici, c'est maximum 8, mais non, la somme ici, est-ce que vraiment ça peut jamais valoir la somme ici? Ben, les sommes ici, c'est 37. Si je mets, ben oui, non, si je mets 8 ici, là si je mets 8 ici, là j'ai 37. Si je mets 8 ici, j'ai 37 avec ça plus ça. Donc c'est pas un 8. Ça n'est pas non plus un 2, 3. Bon, il reste quand même 4, 5, 6 et 7. 7. Ah ben non, c'est maximum 6, je dis n'importe quoi. Donc c'est 4, 5 ou 6. Et 6 est tout à fait plausible, il me semble. Bon. Qu'est-ce qu'on va envisager? Ah oui, lui, ça, ce chiffre-là, c'est le même qu'ici. Ce qui ne donne pas grand-chose quand même comme renseignement. Là, c'est plus intéressant. 1 plus ça, c'est la somme de ces deux-là. Bon. Il y a vraiment très peu de flèches qui sont données. Hein. Ah, mais encore une fois, le 4 est impossible ici, puisque la somme ici, c'est la même que celle-là, par la même logique qu'ici. Je peux exclure le 4. Donc ça, c'est un 3. Ça, c'est un 4. Donc la somme des 3 ici, c'est la même que là. Ce qui fait un total impair. Et ces deux-là sont de même parité. Ce qui est intéressant. Enfin, je crois que c'est intéressant. Mais ouais, je ne sais pas encore trop comment exploiter ça. Alors ici... Ici quoi? Maintenant que ces chiffres-là sont identifiés, lui, ça pourrait être n'importe quoi de 2 à 7 à peu près. La somme de ces deux-là. Alors, la somme est paire, hein, on a dit. On a dit ça? Apparemment, oui. Ah, pourquoi est-ce que la somme est paire? Je ne vois vraiment pas comment je suis arrivé à cette conclusion. Pourquoi est-ce que la somme de ces deux chiffres devrait donner un résultat pair? Qui m'a poussé à écrire ça. Flûte. Je ne vois vraiment pas comment je suis arrivé à une histoire pareille. Non, Par contre, je vois bien une idée. Si on suppose que cette somme est impaire, je vais avoir forcément un pair et un impair, un pair et un impair, un pair et un impair, plus un quatrième pair, et ces deux-là sont impairs. Bon, je vois pas où est le problème en fait. Bon. Je sais pas où je suis allé chercher une idée pareille. Ah mais oui, c'était à cause de ce 3. Oui, qui me disait que ça plus ça plus ça, c'est impair, donc ça c'est pair. Ok. Donc, je retire ce que j'ai retiré, pour ainsi dire. Je remets un nombre impair ici. Ces deux-là doivent être de même parité. Ces deux-là doivent être de même parité. Et ces deux-là de parité opposée. Ça plus ça, ça fait donc un total pair. Plus ça, ben, je sais pas. Ouais.
pas super intuitif à partir de là. J'avais dit ces deux-là sont de même parité, mais bon, ça pourrait être 5 et 7, ça pourrait être 4 et 8. Je vois pas trop comment décider. On a vraiment très peu de chiffres disponibles à ce stade. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Alors, est-ce qu'on peut se faire une idée de la valeur de cette somme? Je suis pas sûr, hein. Euh, non, je vois pas vraiment. Mhm. Ça pourrait même être un 1, avec le même chiffre ici et là. J'ai un 2 quelque part, ça pourrait même être un 2, la somme de ces deux chiffres égale à celle-là. Comment est-ce qu'on va pouvoir placer d'autres chiffres avec ça? Ah, faut peut-être réfléchir à cette somme. Elle peut pas être trop petite, ça peut jamais être un 3. Il faudrait que ça et ça fasse 4, c'est pas possible. Ça peut jamais être un 5 non plus, parce qu'ici on aurait donc 6, et il faudrait faire 2 plus 4, c'est pas possible. J'ai l'impression que ça peut pas être un 7 non plus. Si je mets un 7, ça fait 8, et il y a deux autres manières de faire 8, une qui utilise le 2, donc c'est pas possible. Non, ça c'est forcément un 9. Voilà, ça y est. Donc ça sera jamais un 5. Donc ça c'est 4 ou 6. Et lui c'est l'autre. Maintenant, ça c'est forcément 7 et 3. Et là-dedans on a 5 et 8. Voilà. Et puis on a la contrepartie ici. Enfin celui-ci c'est le même que celui-là. Ok, ça déjà ça prend forme. Et ici on a 12. Donc la somme c'est 12 plus ça qui va être ici. Ouais, ça n'aide encore pas tant que ça. Mais pour lui, ça aide parce que là, on a 10, 13, donc il reste 32. Donc ça fait 16 et ça fait 16 aussi. Ça fait 16. Donc ça fait 16, ces trois chiffres. Donc là, on a 14 sans utiliser 6, c'est 5 et 9. On en déduit que ça, c'est un 8. Lui, c'est un 5. Lui, c'est un 8. Voilà un petit peu d'avancement. Et puis, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre là-dedans? Les chiffres possibles restants là-dedans sont 1, 4, 6 et 7. Donc là-dedans, j'ai 4, 6 ou 7. Mais on peut tout de suite exclure le 4, parce que là, la somme ferait 5, et la seule autre manière de faire 5, c'est 2 plus 3, et on ne peut pas. Donc j'efface ce 4 ici. Si je mets 6, la somme vaut 7, et ça doit valoir 4 plus 3. C'est envisageable. Donc, dans le scénario de gauche, on a 4 plus 3. Et si ça, c'est un 7, alors la somme vaut 8. Et ici, ça doit être 3 plus 5. Donc, de toute façon, ici, j'ai un 3. Et puis là, je ne peux pas avoir un 5 à cause de ça. Donc, c'est vraiment le 3 ici, le 4 là. La somme vaut 7. Donc, ça, c'est un 6. Et puis, dans ces deux cases, il me reste 1 et 7. Je peux effacer ce 7, je peux effacer ce 3, qui était effacé de toute façon grâce à lui. Et puis en bas, pour finir, 5 et 9. On va avoir aussi 2, 4, 6 dans cette colonne. Et puis 1, 7, 8.
ce qui est cohérent avec la somme égale à 16. Voilà, donc on a bien avancé de ce côté-là. Et cette somme, eh bien, ici, ça ne peut pas être un 6. Parce que... Alors pourquoi? Parce que quand je mets le 6 ici, la somme laisse un reliquat de 12. Donc si je mets un 6, quand je prends ces 6 chiffres-là, la somme de ces deux-là doit valoir 12, et on voit que c'est impossible avec les candidats. Donc en fait, ici c'est un 4, ici c'est un 6. Et la somme, c'est 14, 22. Donc ici on a 22, 22, 26, 31, 38. Donc ici la somme vaut 7. Sans utiliser 4 et 5, c'est forcément 1 plus 6. Et seul le 6 peut aller là. Et ici on a 22. Avec 2, 3, 8 et 9, ça marche. Et ce 6 nous indique que la somme des 6 chiffres ici laisse 12 en dehors. Donc si on prend la somme des 6 chiffres ici, ces deux-là ont une somme égale à 12, sans utiliser le 3. Donc ça va être 5, 7 ou 4, 8. Mais on sait que ça et ça a la même parité. Donc c'est 4 et 8 ici. On sait que 8 est convenable de toute façon, et 4, ça va dépendre des chiffres qui vont là et là. Bon, eh bien ça continue d'avancer. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de renseignements, il n'y a plus beaucoup d'informations à prendre en compte pour avancer maintenant. On n'a plus que ces deux flèches, et puis les raisonnements standards de Sudoku. Et là-dedans, on a 2, 3, 8 et 9, ce qui pour le moment n'aide pas tellement. Et là-dedans, il nous faut 1, 2, 5, 7, 9, et d'après ça, celui-ci c'est 5 ou 7. Oui. Donc je vais noter ici 1, 2, 5, 7, 9. Lui c'est pas un 1, mais il reste de 5, 7 et 9 quand même. Où est-ce qu'on va regarder maintenant? Peut-être ce 4. Ce 4 qui nous dit que la somme ici est la même que celle-là. Là, on a déjà 12, plus un chiffre mystère, mais qui est un chiffre impair tout de même, puisque 2, 4, 6 et 8 sont impossibles pour celle-là. Donc là, on a un total impair qui peut être 13 au minimum, 21 au maximum. Ouais, ça va pas trop nous aider non plus. En plus, ici, on ne sait pas combien c'est. Dans les deux chiffres ici, on a la même somme qu'ici, mais on ne sait rien. Hein. On sait juste que lui, c'est 1, 7 ou 8. Ça ne donne à peu près aucun renseignement. Le 3, là, au fait. Le 3 qui est là. Ça, c'est égal à la même chose que ça. Et que vaut cette somme? C'est intéressant parce que si je connais la somme de ces trois chiffres, pour le 4, c'est ces trois chiffres plus 3. Et on a dit que la somme des 4 chiffres ici est impaire. Donc la somme des 4 chiffres ici est impaire, ce qui veut dire que la somme des 3 est paire. Donc ça c'est pair, ça c'est pair. Et c'est intéressant, parce que ça veut dire que tout ça, ça donne un multiple de 4. Un multiple de 4 plus 3, ça nous donne du 4x plus 7. Donc tout ça, ça nous fait du 4x plus 7. Ah ouais, mais ça ne va pas m'aider, puisque quand je raisonne avec les multiples de 4, 4 ou 8, ça ne change rien. Par contre, selon que c'est 4 ou 8,
la somme ne va pas être la même. Donc, réfléchissons à ce que vaut la somme ici, ce qui nous donnera les valeurs possibles pour ce chiffre. Allez, il serait temps d'y réfléchir. Si ici j'ai un 4, j'arrive à 13, donc il me reste 16 ici et là, 16 ici, ça fait 19, et ça doit être un 7. Donc le 4 en bas à droite, l'hypothèse de gauche nous place un 7 ici. Toujours les implications à distance comme ça, je trouve ça toujours très spectaculaire. Si maintenant je mets un 8 ici, ça fait 14, 17, il reste 28, donc 14, 14, ça fait 17, plus 12, c'est un 5 dans ce cas-là. Voilà, donc notre somme vaut 19 ou quoi? Ah oui. Alors donc celle-là, c'est 19 dans le cas de gauche, 17 ici, et c'est 16, 14, selon ce qui se passe. Par contre, le 5 ou 7, c'est pas l'hypothèse de gauche ou de droite, hein. C'est juste ça. Alors c'est assez intéressant. Si je me mets dans l'hypothèse 16, ça veut dire que... Alors si je me mets dans l'hypothèse de gauche, donc ici c'est 8, la somme des trois chiffres doit valoir 16, donc il me faut encore 8 ici, sans utiliser le 3, sans utiliser le 6, donc c'est forcément 1 et 7. Donc dans le cas de 8, ça c'est 1 et 7, donc on a forcément le 5 ici, avec 9 et 2. Donc ça c'est plausible. Donc dans l'hypothèse de gauche, on a 2, 5, 9 ici, et on avait dit 1, 7 à répartir entre ces deux cases. C'est maintenant je suis dans l'hypothèse 14, c'est 4 ici, ici il me faut 10 avec ces deux chiffres. Sans utiliser 3, 4 et 8, c'est forcément 1 et 9. Donc c'est forcément 1 et 9. On aura dans tous les cas un 1 parmi ces deux chiffres. Et si je mets 1 et 9, ça veut dire que là-dedans, il reste 7, 5 et 2. Ce qui fait bien 14. Et donc on a forcément un 2 ici ou là, un 5 dans le lot. Et ce qui veut dire que ce n'est pas forcément le 7 ici. Bon, bah ça limite les possibilités, mais pas tant que ça. Il reste vraiment deux scénarios qui tous les deux tiennent la route. Maintenant, si on regarde ce 19, 17, ouais, ici ça ne va pas nous dire grand-chose quand même. Sauf que je pense que le 8 ici n'est pas possible. Bon, si je prends 8 et 9, tout est complètement dépassé. Si je prends 8 et 5, j'arrive à 13. Pour faire 17, il me faudrait... Pour faire 17 ou 19, avec un chiffre pair et un chiffre là, comme 2 et 4 sont indisponibles, ça va dépasser largement. Je peux effacer ce 8. Si je mets 7, ça laisse plus de liberté. Si je mets un 7 ici, bon, 7, 9, ça fait 16, on dépasse ou pas. 7, 9, 2 et 1, ça c'est plausible pour faire 19. Donc non, c'est pas impossible. Et on peut remarquer que de toute façon, ces deux-là sont impairs, celui-ci est pair, donc on a un total pair ici. Donc ça c'est un impair, et qui ne vaut pas 3. Donc 1, 5, 7 ou 9. Je ne sais pas si je suis censé aller faire des fonds de tiroir comme ça. Peut-être que je devrais plutôt réfléchir à ce que je mets là, en fait. Parce que la somme vaut 16 ou 14. Sans utiliser le 3, le 4 ni le 2, c'est quand même très limitatif. Il y a forcément un 1. Sinon, les plus petits chiffres sont 5, 6 et 7, ça fait déjà 18. Donc il y a forcément un 1 là-dedans, ici ou là, ce qui me permet de placer ce 7 et ce 1. Donc il n'y a pas de 1 ici. Ah, il n'y a pas de 1 ici. Donc si je reviens à mes considérations précédentes, avec le 7 ici, j'y arriverai pas. J'ai minimum 7, 5, 2
et 5, ce qui fait 19. Ah bah si, 19 est encore possible si je mets un 5 ici. Surtout que le 5, ça correspond... Enfin, 19, c'est l'hypothèse de gauche. Avec le 7 ici, c'est cohérent. Voilà. Donc, par contre, si je mets un 7 ici, le 7 ici n'est plus possible. C'est ça. Et si je mets le 9 ici, 9, 5, 1 et 2, ou 9, 5, 1 et 4, ça marche encore. Bon. Bon, ça va être pas tant que ça. Alors, par ailleurs, si je mets 1, comment est-ce que je peux arriver à 14? Il me faut encore 13, sans utiliser 4 ni 7. Ça sera forcément avec 5 et 8. 1, 5 et 8, ça a l'air possible. Et si c'est 16, ça va être, sans utiliser le 7, ça va être 1, 6 et 9. Donc, c'est avec 1, 6, 9 ici ou avec 1, 5, 8 là. Ce qui a à chaque fois un impact différent sur ça. Bon. Et à chaque fois un impact différent sur ça aussi. Dans l'hypothèse 1, 5, 8, ça va être un 6. Dans l'hypothèse 1, 6, 9 ici, ça va être un 8. Donc on a 6 ou 8 dans cette case. Et là encore, j'ai l'impression d'étudier quelque chose vraiment d'anecdotique. Comme s'il y avait des renseignements un petit peu plus accessibles dans le reste de la grille. Ouais, j'avais dit que là-dedans, il y avait un 1. Forcément. Et je sais d'après ça qu'il n'est pas là. Donc j'ai un 1 ici qui me donne ce 7 là. Et ce 7 va avoir quand même un gros impact. Puisqu'on a maintenant minimum 5, 7, 2, 5. Ce qui fait 19. Donc le minimum ici réalise la somme maximale. Donc voilà, ça y est. Ça, c'est sûr que c'est un 5, ça, c'est un 7. On est sûr que la somme vaut 19 et on est sûr ici que la somme vaut 17, vaut 16. Donc ici, ça va être 1, 6 et 9. Ça me place donc ce 8 et ce 5 et ce 9. Et puis ici, on est dans l'hypothèse de gauche. Pour faire 16, ça va être 1 plus 7 plus 8. Et ici le 4. Ici, ça c'est un 5 avec un 2 et un 9. Donc 2 ici, 9 là. Ouais, là, ça commence vraiment à avancer. Là-dedans, c'est 1, 6 et 9. Je vais les écrire. Il faudra voir ce qu'on met ici. Ici, ça ne peut plus être que 6 ou 9. Le 4 et 5 ne sont pas là, donc sur cette ligne, ils doivent être là. On va regarder quel est le pivot. Et on déduit que sur cette ligne, on a un 1 là-dedans, donc j'ai pas de 1 là, j'ai le 1 ici. Et c'est 1 et 3. Et là-dedans, 6, 9 et 8. Bientôt, on va pouvoir commencer à étudier ça. J'ai l'impression que c'est plutôt ce 4 ici qui est intéressant. Déjà, on va terminer de réaliser le 19, qui nécessite ici le 2, ici le 5.
Ce 8 ici permet d'avoir ça. Ah bah ici, c'est pas un 4, donc c'est un 6 d'après ce 4. Et on a bien avancé. Alors ce 4 qui est là, il est associé à 19 aussi. Je recompte, oui, ça fait 19. Donc ici, j'ai 19. 19 plus 4, 23, plus 19, 42, donc ça c'est un 3, puisque la somme totale de la ligne vaut 45. Il me faut 1, 2, 7 et 9 là-dedans. Ça n'est pas un 9. Ça n'est pas un 2. Bon, on verra peut-être plus tard. Ici, il restera à voir combien on met. Mais ce 4 doit pouvoir nous aider, puisque là, on sait que la somme vaut 19. Donc de ce côté-là et ce côté-là, c'est fait. Là-dedans, ça doit valoir 19. On a déjà 4. Donc la somme des 3 ici vaut 13. Si je mettais 9 ici, il me faudrait une somme égale à 4. Ça n'irait pas, le 1 est ici. Donc ça, c'est un 6. Là, j'ai un 9. Là, j'ai un 6. J'arrive donc ici à 10. La somme de ces deux-là doit valoir 9. Sans utiliser un 4 ou 8, c'est donc 2 et 7. D'après ça, ça va être 2 ici, 7 là. Waouh, 7. Alors, la somme des 7 ici, ça fait 45 moins 15, 30. Donc la somme ici doit valoir 30. Et on va vérifier 12, 19. Et j'arrive à 31, donc ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait? 10, 12, 19, plus 12, 31. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah mais non! Ça peut être aussi 6 et 3. Ah, je suis allé trop vite. Ça peut être 6 et 3. En fait, on vient de voir que 7 et 2 n'est pas possible. Ouf. 6 et 3, c'est possible. D'après ce 6 et d'après ce 3, ça fait ça. Alors là, maintenant, on va vérifier si ça marche. Le 3 ici, ça nous fait 16. Donc la somme des trois chiffres ici doit valoir 16. Et avec les chiffres qui nous restent, qui sont 4, 5, 6 et 7, la seule possibilité, c'est 4, 5 et 7. Donc je vais mettre le 6 ici. Ah ben, le 4 est forcément là. Ok, cette fois, ça c'est possible. Et j'ai l'impression qu'on a utilisé presque tout. Non, on n'a pas encore utilisé celui-là. Donc avant, on va faire un petit peu de sudoku normal pour voir ce qu'on peut obtenir. Dans cette colonne, il nous faut 1, 2, 4 et 9. D'après ça, ça place le 4 ici. 2 ou 9 là. Le 1 ne peut aller qu'ici. 2 ou 9 ici. Là-dedans, il nous faut 2, 5, 7 et 9. Le 5 n'est pas là. Donc, 2, 7 ou 9. Là-dedans, 1, 2 ou 7, 1, 7 ou 9. Deux, 5 ou 9 ici. Peut-être un peu bourrin ce que je suis en train de faire. Oups. Là-dedans, c'est 2, 3, 8, 9. D'après ce 2, je vais avoir ici 3, 8 ou 9. Ici 2, 3 ou 8. C'est vraiment bourrin. Hein. Là-dedans, 2, 4, 5 et 7. 2, 4 ici. Donc ça, c'est 5 ou 7. 2, 5 ou 7 ici. Mais je remarque que j'ai une paire 5 et 7 ici. Je peux donc éliminer 9 de cette case. On avait dit, il y a un 4 là-dedans. Peut-être qu'au lieu de continuer à bourriner, je devrais regarder ça. Mais je vais quand même bourriner un petit peu ici. 3, 6, 7 et 8. 4, 6, 6 et 6. J'ai déjà un 6 ici. Il me reste 3, 7 et 8. Donc 7 ou 8 ici. 3, 7 ou 8. 3, 7 ou 8. Et je vais peut-être arrêter de bourriner un moment et vraiment me concentrer là-dessus. Je vais faire un peu de ménage par ici. Ça, c'est des renseignements dont j'ai plus besoin.
Alors, la somme des 4 premiers chiffres, ça fait 4, 11, 20, et sinon c'est 28. 4 donne 20, 5 donne 28. Et on va voir s'il y a un des deux qui n'est pas possible. Alors 20 avec 4 chiffres, c'est possible avec 1, 6, 8 et 5. Et 28 avec les 5 chiffres, ça fait 7, il faudrait faire 21 avec ça. 21 avec ça. J'ai l'impression que c'est pas possible. Avec 8, il faudrait faire 13 ici, ça c'est pas possible. Avec 9, il faudrait faire 12. Ah oui, 9, 5 et 7, si c'est possible. Alors regardons un peu, de plus près. Si je mets un 4. Ah mais non. Si je mets 5 ici, ça c'est forcément un 7. Donc j'ai 13 ici. Et il me faut 15 avec ça et ça, ce qui pourrait être fait avec 8 et 7, sauf que le 7, on vient de le prendre. Donc non, le 5 n'est pas possible. Le 28 n'est pas possible. Donc ici, c'est forcément un 4. Ça, c'est un 5. On a dit que 4, c'est pour faire 20. Donc ça plus ça, ça doit faire 13. C'est donc 8 plus 5. Ça, c'est un 9. Là, ça va être un 2. Ça, c'est un 7. Ça, c'est un 9. Là, ça me place le 1. Bon, bah, d'avoir bourriné, ça me permet d'avancer dans cette étape-là. Et puis, ça c'est un 8. Ça c'est un 3. Là j'ai le 1, là j'ai le 3. Ici c'est un 7. Là où j'ai le 8. Et puis, ça c'est un 9 en exploitant ce 3. Donc ça c'est un 2 qui me donne le 9 en bas, ce qui est cohérent avec le 2 qu'on avait là. Dans cette colonne, 5 et 7, donc ça c'est un 8. 5 ou 7 ici. Et maintenant ce 2 va nous aider. 9 plus 1, 10, donc ça c'est un 5. Ah oui, ça c'est un indice que je n'avais pas utilisé. Si ça se trouve, je pouvais l'utiliser plus tôt, mais ça m'étonnerait quand même. À mon avis, il était vraiment prévu pour cette étape de dernière minute. Et normalement, il n'y a plus qu'à placer les derniers chiffres. Ça c'est un 3, ça c'est un 2, ça c'est un 4. Et ça a l'air de marcher. Donc je vais voir sur Logic Masters Deutschland. Si je tape les chiffres correspondant à ce que j'ai ici. Est-ce que le code est correct? Oui, le code est correct. Donc je confirme une difficulté de 3 étoiles et je confirme un problème absolument excellent. Comme d'habitude. Hein. Enfin, bon, ça... Ah là là. Richard Stock, vraiment un auteur dont on peut difficilement se lasser, tellement à chaque fois qu'il prend une variante, il sait en tirer le meilleur. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.